Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information et voici les titres. Les personnes en situation d'handicap indiquent que les prothèses font partie des besoins de première nécessité. Le tribunal de première instance de Kagarama, en district de Chichuchiro, a ajourné ce mercredi le procès de Michomnieza Jean-Paul. Bienvenue à ce journal. Les personnes en situation de handicap indiquent que les prothèses font partie des besoins de première nécessité car elles permettent que leur vie reprenne le cours normal. Une expérience de situation d'handicap. Bouchachi Victoire du district de Gasabo dit que sa situation d'handicap à un bas âge est une conséquence du génocide perpétré contre les Tutsis, ce qui fait qu'une prothèse soit indispensable dans sa vie quotidienne. Toutes les personnes en situation d'handicap ont un point commun selon lequel les prothèses sont des besoins primaires. Murindi Japan One Love est une institution qui produit depuis 1997 les prothèses et ceux qui en ont besoin et ont des moyens en achètent et ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas des moyens, les reçoivent gratuitement selon les recommandations qu'ils obtiennent dans leur district respectif. Le tribunal de première instance de Kagarama, en district de Chichuchiro, a ajourné ce mercredi le procès de Michomnieza Jean-Paul, extradé par la Suède depuis 2 semaines, étant poursuivi pour 3 crimes liés au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 dans le district de Huye. Michomnieza, âgé de 50 ans, est originaire du district de Gisagara, dans l'ancienne commune de Kiyembe. Et à l'époque, il faisait partie d'un groupe connu comme comité de crise qui a participé au génocide perpétré contre les Tutsis dans le district de Huye, alors qu'il était étudiant à l'université nationale, ce qui était l'université nationale du Rwanda. 3 chefs d'accusation font sujet de sa poursuite judiciaire, notamment le crime de génocide, le crime de complicité de génocide et le crime contre l'humanité. Michomnieza et ses 3 avocats ont indiqué au tribunal qu'ils n'étaient pas prêts pour le procès car ils n'avaient pas encore terminé la préparation de la défense. Le tribunal a reconnu avoir tardé à lui soumettre le dossier et il a accepté de prolonger le procès. Le procès de Michomnieza Jean-Paul sur la détention et la libération est reporté pour lundi 16 mai 2022. L'Institution nationale de la statistique du Rwanda indique que les prix au Rwanda au mois d'avril dernier ont continué à fluctuer par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2022. L'indice mensuel des prix que l'Institut publie montre que les prix ont augmenté d'environ 10% en avril. Patrick Nilidandi. Les statistiques de l'Institut national de la statistique du Rwanda montrent que le prix dans les villes rwandaises ont augmenté de 9,9% en avril 2022 par rapport à en avril 2021. Les prix en mars 2022 ont augmenté de 7,5%. Selon l'agence, en avril 2022, l'augmentation de prix était principalement due à l'augmentation des prix des aliments et des boissons de 15,7%. Le prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles de 8,8%. Les coûts de transport ont augmenté de 7% et les prix d'hébergement et de la restauration ont augmenté de 15%. Par rapport à avril 2022 à avril 2021, les prix des articles non alimentaires et des produits énergétiques ont augmenté de 9,1%. Par rapport à avril 2022 à mars 2022, les prix ont augmenté de 2,4%. Cette hausse est principalement attribuée à une augmentation de 5,5% des prix des aliments et des boissons et à une augmentation de 3,3% du coût du transport. Les statistiques montrent par ailleurs qu'en avril 2022, les prix au niveau de l'intérieur du pays ont augmenté de 11% par rapport à avril 2021. Les prix en mars 2022 ont augmenté de 4,3%. L'Institut national de la statistique explique que cette augmentation des prix en mars sont les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 12,1%. Les prix des logements, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles ont augmenté de 16,8%. Le coût dans le ménage,
l'hygiène et d'autres ont augmenté de 18,8% et les prix de l'hébergement et de la restauration ont augmenté de 11,3%. Par rapport à avril 2022 à mars 2022, les prix ont augmenté de 4,7%. Cette hausse est principalement attribuée à une hausse de 9,1% des prix des aliments et des boissons. Dans l'ensemble, l'Institut estime qu'en avril 2022, les prix au Rwanda ont augmenté de 10,5% par rapport à avril 2021. En mars 2022, les prix ont augmenté de 5,6%. Parmi les raisons de l'augmentation des prix en avril 2022 figure la hausse des prix des aliments et des boissons de 13,2%, le prix des logements, de l'eau, de l'électricité, des gaz et autres combustibles de 13,1%, et les prix de l'hébergement et de la nourriture ont augmenté de 13,4%. Par rapport à avril 2022 à mars 2022, les prix ont augmenté de 3,7%. Cette hausse est principalement attribuée à une augmentation de 8% des prix des aliments et des boissons et à une augmentation de 2,6% du coût du transport. Le ministère des Infrastructures et les opérateurs du domaine de l'hôtellerie affirment que les préparatifs pour l'accueil des participants au sommet des chefs d'État des pays anglophones, CHOGM, qui se tiendra au Rwanda en juin de cette année, sont à un niveau satisfaisant. Suivez. La ville de Kigali bat actuellement au rythme d'agrandissement et de reconstruction de routes afin d'assurer le bon fonctionnement du CHOGM, rencontre des chefs d'État du Commonwealth qui se tiendra le mois prochain, et de permettre une circulation fluide aux autres usagers de ces routes, comme le dit la secrétaire d'État au ministère de l'Infrastructure. Nos préparatifs ont commencé par l'aéroport international de Kigali, qui est le lieu d'arrivée et sert de parking pour une 50aine d'avions. En plus de cela, les extensions de routes représentent plus de 12 km, ainsi que 9 autres routes en cours de reconstruction, y compris la zone Sonatube, fréquentée par les habitants de Kigali et ceux qui assistent au sommet. Nous sommes en gros prêts à recevoir les participants du CHOGM. Les résidents de la capitale Kigali affirment que la construction et l'expansion de ces routes profitera non seulement aux participants du CHOGM, mais également au transport en général durant le sommet. Ceux qui assisteront au sommet devront être logés, nourris et divertis, et les préparatifs dans ce secteur ont aussi parcouru un long chemin ces 2 dernières années. Les propriétaires d'hôtels ont été invités à perfectionner la qualité de leurs services et à relever leur niveau, comme l'a souligné le directeur général de la PSF, représentant le secteur privé. Nous avons fait appel à des personnes expérimentées, issues de différents domaines, comme des experts culinaires. Ceci au profit de ceux qui recherchent des services avant ou après le sommet. Nous avons également créé une plateforme pour tenir les touristes informés de ce qui se passe, ce qui leur donnera un large choix d'endroits ou d'activités où passer leur temps. Le ministère de l'Infrastructure a alloué plus de 4 milliards de francs rwandais à la construction et à l'expansion de routes au cours des 2 dernières années. Certaines routes sont prêtes et d'autres sont encore en travaux. Les résidents ont été invités à utiliser ces nouvelles routes et à laisser les principales à ceux qui assisteront au sommet. Certains Rwandais à travers le pays qui n'ont pas encore accès à l'électricité indiquent attendre avec impatience que la Société nationale de production, de transport et de distribution d'électricité, REG, puisse atteindre les objectifs fixés, notamment l'alimentation à 100% d'électricité et des ménages du Rwanda à l'horizon 2024. Toujours avec Patrick Nyelidandi. En se déplaçant à travers les différentes parties du pays, Arabi a pu constater que certains foyers disposent d'électricité tandis que d'autres attendent toujours. Nabiondo Marcel est un habitant de la cellule Nyamweru, un secteur Kanyinya du district de Nyarugenge. Il a déjà acheté une partie du matériel électrique qui l'aidera à brancher l'électricité dans sa maison. Il a noté qu'il attend avec impatience l'électricité car il en connaît les avantages. Ils nous ont dit que certains matériels ne sont pas encore disponibles en raison de la pandémie de Covid-19. Il est difficile de les obtenir. Nous espérons obtenir de l'électricité et le président Paul Kagame ne nous a pas oubliés car son souhait est de sortir ses concitoyens de l'obscurité.
Suzanne Ouiraguié, une autre résidente du secteur Kanyinya, a également noté que sa maison attendait l'électricité. Elle pense que puisque le président leur a promis d'avoir de l'électricité, cela se fera. Sans électricité, nous ne pouvons pas regarder la télévision, ce qui nous empêche d'obtenir des informations à l'heure. Nous utilisons le fer à repasser au charbon du bois, qui parfois brûle nos vêtements. Nous remercions notre président car c'est un bon parent qui souhaite que chaque citoyen soit en paix, tout en restant au bon endroit avec l'électricité. Alors que les habitants d'un village du district de Nyarugenge attendent l'électricité, les habitants du village de Shorongi, situé en district de Rulindo, bénéficient de l'électricité. Il me manquait beaucoup de choses et j'ai mangé dans l'obscurité. Je ne pouvais pas recharger mon téléphone. Mais maintenant, tout va bien. Je peux même regarder la télévision. J'ai beaucoup de chance de la voir. C'est une promotion qu'ils nous ont donnée et que nous paierons par phase. Les gens qui ont de l'électricité ont déjà commencé à l'utiliser pour se développer. C'est le cas de François Chimimana, qui est un jeune entrepreneur qui indique que l'électricité l'a aidé, ainsi que d'autres personnes à se développer. La plupart de mes activités s'est réalisées à Kigali. Mais lorsque l'électricité a été fournie ici, j'ai dû changer d'habitude. J'ai un travail que je paye mensuellement et les autres sont payés en fonction du travail réalisé, ce qui les aide à se développer. Différents partenaires dans le secteur de l'énergie ont un rôle à jouer pour que l'électricité puisse atteindre toute la population. Nous avons atteint 50 millions pour notre client et nous devons également approvisionner 2400 personnes et nous continuerons à atteindre plus de personnes et les règles à atteindre 80%. Le gouvernement du Rwanda vise à fournir l'électricité à chaque citoyen d'ici à 2024, où 70% seront sur le réseau national, tandis que 30% l'obtiendront grâce à d'autres sources d'énergie, comme l'explique le directeur général de REG, Ron Wyss. So I can tell you that when I came to the country in 2017, Je vous dirais que lorsque je suis venu ici au Rwanda en 2017, le nombre de personnes ayant l'électricité était inférieur à 36%. Et le nombre de personnes qui avaient accès à l'électricité était très faible. Seulement maintenant, ceux qui ne l'ont pas reçu ne sont qu'environ 30%. Et nous avons une demande sans précédent. Nous travaillons sur le haut débit et les énergies renouvelables. Le Rwanda a déjà reçu des financements de la Banque mondiale, ce qui facilite l'accès des populations à l'électricité via le programme Ubudehe. Je suis convaincu que d'ici 2024, l'objectif de 100% de la population aura été atteint. I'm confident that by end of 2024 we will reach 100%. Le Rwanda a fait des progrès significatifs dans la distribution d'énergie car en 2000, il n'était que 2%. En 2010, ils atteignaient 9% et en 2021, ils étaient 65%. En mars de cette année, les chiffres avaient atteint les 69% avec 20% hors réseau. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là, portez-vous bien.